Question numéro 2. Oui, Monsieur le Président, Directeur Général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les actionnaires du groupe. Le comité central d'entreprise de l'US Veolia Général des Eaux, en tant qu'actionnaire, souhaiterait savoir si le Président Directeur Général, Monsieur Frérot, et le Conseil d'administration du groupe ont validé le projet de création de sociétés spécialisées de Monsieur Franqui, co-gérant avec Monsieur Frérot de Veolia Compagnie Générale des Eaux, SCA, projet dénommé Capsule, qui vise à externaliser une grande partie de l'activité eau en France. Si oui, comptez-vous en informer les actionnaires ici présents de ce projet et des risques qu'il fait peser sur la quasi-totalité des contrats de délégation de services publics en cours avec les collectivités françaises, ainsi que sur la confiance des personnels dans l'avenir de l'entreprise. Nous nous permettons de rappeler aux actionnaires ici présents que l'eau France a fortement participé aux résultats et à l'expansion du groupe, y compris à l'international. Faut-il souligner que nous ne vendons pas qu'un ensemble de techniques, mais un service complet et quotidien. C'est ce modèle français de l'eau qui a séduit de nombreuses collectivités, mais aussi des industriels hors de France. Le mettre à mal en déclenchant la perte de confiance des clients et des personnels risque d'obérer grandement et durablement les résultats du groupe, et donc ceux de la société dont nous sommes actionnaires. Nous vous remercions de votre attention et souhaitons une réponse précise. Bien, Monsieur Hulin. Oui, je vais vous donner une réponse précise. Oui, j'ai autorisé le plan de construction de ces sociétés spécialisées qu'on appelle des sociétés capsules pour l'activité d'eau en France. Et je ne partage pas du tout votre crainte qui consisterait à penser que la construction de ces sociétés fragilise notre activité d'eau en France. Au contraire, je pense que cette construction est de nature à améliorer le développement de notre activité en France, et je m'explique. Au début de la décennie, certains ont mis en cause nos contrats de gestion délégués. Et dans certaines villes, ils ont été mis à mal. Ils ont été contestés et battus en brèche. Ce que je disais tout à l'heure dans le discours, c'est que cette contestation est venue de cette perception de notre métier comme un métier de simple commodité, où on ne voyait plus la valeur ajoutée, et donc dont on pouvait se passer. Pour répondre à ce défi, nous avons décidé de montrer que ce métier, qui avait en sous-jacent, qui avait en fondement toute l'expertise centenaire, technique, organisationnelle, contractuelle et même éthique d'un groupe leader mondial, que cette expertise-là devait être exposée et commercialisée en tant que telle pour elle, et commercialisée sous une forme de rémunération liée aux performances qu'elle amène à ses clients. C'est ça l'objectif des sociétés spécialisées appelées capsules. Commercialiser des éléments de valeur ajoutée, certes pas l'ensemble de la gamme des services, mais les éléments à plus forte valeur ajoutée, là où nos clients en ont besoin pour améliorer leur performance sur le segment en question. C'est donc non pas fragiliser notre activité d'eau, c'est au contraire la renforcer. Parce que, ce faisant, nous nous adressons à une bien plus vaste clientèle que celle qui veut avoir trait à la gestion déléguée. Nous nous adressons au contrat de gestion déléguée et à la régie. Nous nous adressons même, avec certaines expertises, au monde de l'eau et même au-delà. Nous parvenons ainsi, par effet d'échelle, à diminuer les coûts moyens de ces prestations et donc en faire bénéficier aussi nos contrats de gestion déléguée auxquels ils s'appliquent. Cette démarche, elle permet donc d'élargir notre clientèle, de faire reconnaître notre expertise, d'abaisser nos coûts moyens, d'accroître nos clients, nos emplois et nos résultats. Bien loin de craindre, comme vous le craignez, un démantèlement de nos activités. Au contraire, c'est le renfort, la solidification et l'abaissement de nos coûts moyens qui vont nous permettre d'être plus compétitifs et de remporter davantage de succès, y compris en gestion déléguée. Et j'allais vous le dire, j'en prends à témoin la décision qui a été prise vendredi soir dernier à Lille, où
dans nos propositions, nous avons également proposé, en complément des activités de la gestion déléguée, des activités de ces sociétés dédiées. Et je pense que si nous avons convaincu notre client, c'est que les prestations étaient équilibrées en haut niveau de qualité et en niveau de coût supportable par elle. Je vous remercie.